C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Ça se passe dimanche, c'est le dernier de la saison. On aura vécu des belles émotions. On aura commencé par une victoire face à Nantes. Et est-ce qu'on finira par une victoire face à Paris? Tel l'enjeu de ce match de dimanche. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la dernière fois qu'on avait vu un PSG TFC, c'était pour le Trophée des Champions, le fameux TDC. Je ne ferai pas la traduction, vous savez ce que j'en pense. Mais on en a pris une belle. C'est plutôt le DTC là. Ouais. Ça sera dimanche, au Danus. C'est match à 21h. On vous donne rendez-vous à partir de 20h. Il y aura un double match puisqu'il y aura Stade Français, Stade Toulousain, Stade Français aussi. Donc le Danus sera partagé en deux, mais il y aura de la place pour tout le monde. Vous ne vous inquiétez pas, il y a une belle journée, 27 degrés. Il y aura le dehors aussi qui sera là pour les Toulousains. Un quiz spécial fin de saison. Nous, c'est notre dernière. Il y aura sûrement toute l'équipe. N'hésitez pas à passer parce que je pense que pendant le match, en fonction du résultat ou du contenu du match, ça va repartir en débat sur les abonnements ou autre. Et on donnera sûrement aussi, enfin pas sûrement, mais s'il y en a qui veulent prendre la parole aussi, ils pourront venir, tout simplement. Exactement. Voilà, donc rendez-vous au Danus. Dimanche, pensez à réserver parce qu'il risque d'y avoir du monde, ça risque d'être blindé, donc pensez à réserver. Bon, si je vous dis ça, que vous appelez, qui dit que vous prenez pas de réservation, vous dites que Camille l'a dit dans l'émission et vous verrez ce qu'il vous répond. Voilà. J'en prends entièrement responsabilité. Coucou Romain. Allez, on va passer au sportif avec toi Thibaut. D'abord côté Toulouse, Maui Samagri devrait être de retour, d'après ce qui a été dit par Carles Martinez Novel. Keben est quand même incertain et Nicolas Hyssen est suspendu pour ce match, donc il risque d'avoir un peu de bricolage en défense. Petit point souligné aussi, on en parle un petit peu en off sur le fait qu'il y a un règlement LFP pour être dernière journée pour l'équité sportive et qu'il n'y ait pas des équipes en claquette ou en tong ou en ce que vous voulez. Ils n'ont pas le droit d'utiliser toutes les équipes n'ont pas le droit d'utiliser plus de 4 joueurs n'ayant pas participé à l'un des 4 derniers matchs pour conserver cette équité-là. Donc ça fait que du côté de Toulouse, il y a quand même une bonne liste de gens qui sont concernés et des gens style Jean Rau par exemple. Il y a Dominguez, le gardien aussi. Donc c'est qu'un des 4 forcément est dans ce lot-là parce qu'il faut qu'ils aient joué, pas être sur une feuille de match, qu'ils aient vraiment joué. Gélabert aussi. Oui. Tu peux mettre 4 quoi. Tu peux mettre 4, voilà. Donc il n'y aura pas forcément énormément de turnover, surtout qu'en plus il a un gros effectif à sa disposition, le coach, pour ce match. Thibaut, le PSG est champion en lice pour un triplé avec. Pas officiellement encore, il manque. Bon. Si, c'est fait. Mais c'est fait. Tu te fous le doute là. Non, c'est fait, c'est officiel. C'est complètement officiel. Et Mbappé risque de ne pas partir. Voilà. Alors, il vient juste d'annoncer officiellement qu'il partait. Ça vient de tomber. C'est tombé il y a 20 minutes à peu près. Qu'est-ce qui s'en passe des choses? En fait, il l'a fait parce qu'il savait pas s'il fallait lui préparer un hommage ou pas dimanche. C'est qu'il ne l'avait pas dit officiellement, il fallait qu'il le dise au bout d'un moment. Il y a un barbecue de prévu. C'est ça. Avec 300 hommes du Cap. Donc le PSG champion, peut-être potentiellement triplé Coupe de France et Trophée des Champions bien sûr, mais il vient de perdre malheureusement en Ligue des Champions. Est-ce que c'est tout de même une saison réussie pour toi côté Paris Saint-Germain Oui, c'est quand même une saison réussie bien sûr, par rapport surtout à un gros massacre de l'année dernière, surtout après la Coupe du Monde où là c'était la débandade complète avec, je vais pas revenir dessus, mais Messi, Neymar qui ne voulaient plus être là, et c'était d'une tristesse absolue. Tous les supporters parisiens ne se reconnaissaient plus dans l'équipe. Donc il y a eu un point positif, c'est leur départ, et un nouvel état d'esprit, mine de rien, qui s'est installé cette saison. Moins de talent, entre guillemets, mais plus de bagarreurs. On a fait venir Ugarte, Zaïre Emery qui est monté en grade, Vitinha qui a pris du galon, notamment au milieu de terrain. Ça a beaucoup plus travaillé. Il y a un vrai renouveau pour toi quand même côté parisien cette année. En tout cas, pour une saison de transition, oui. C'est un bon renouveau et j'espère que ça va se poursuivre. Malgré le départ de Mbappé, bien sûr. Il était temps quand même qu'il s'en aille. C'était un peu le feuilleton de la saison au final. Ça a été un peu long aussi, j'imagine, en tant que supporter, d'avoir finalement la moitié des questions qui portent sur ça et pas forcément sur le sportif. Oui, moi personnellement, je savais très bien qu'il s'en allait de toute façon. Je trouve que la gestion n'a pas été impeccable de la part de notre entraîneur. Il faudrait peut-être reposer la question à Moussa Diarra, ça peut être intéressant. T'inquiète pas, il aura à la mi-temps par prime. Est-ce que pour toi, le PSG va jouer les 2 derniers matchs en roue libre ou il risque d'avoir cette espèce de jubilé pour Mbappé et comme on le dit en commentaire, 3 pénaltys pour Kiki pour sa dernière à domicile? Je n'en sais rien. Avec Luis Enrique, on peut s'attendre à absolument tout et n'importe quoi. Il est capable de faire des compositions
en 4-4 de losange, en 4-3-3, Mbappé sur le banc, Mbappé en 9, Mbappé à gauche. Mbappé gardien. Pas loin, ouais, Donnarumma en 6 aussi. Bref, on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais j'imagine quand même que, évidemment, pour le dernier match de sa carrière au Parc des Princes. Il aurait pu le faire jouer d'ailleurs contre Dortmund de Mbappé. C'est dommage. Et ça n'a pas été sa meilleure partition, effectivement. J'aurais pas osé ça là. J'aime beaucoup. Moi, je m'en fous. J'aime beaucoup cette vanne. Bah oui. Sur le groupe de ce dimanche, est-ce que tu sais s'il y a des absents au niveau Pas PSG? du tout, je me suis absolument pas renseigné. J'ai fauté. Il n'y a pas de blessés longue durée pour le Non. moment. Bah, Hernandez. Oui, mais Lucas Hernandez, oui. Mukiele qui est. Oui, Mukiele est au coach. placard depuis très longtemps, de toute façon. il a Ça baisé. change pas grand-chose. Et Kurzawa, toujours au placard aussi. Lui, il l'a Kurzawa, C'est assumé. le placard de luxe, celui qui lui emmène à assumé. On le voit dans les soirées parisiennes, c'est très Ouais. bien. Lui, il l'a assumé. Hein. Il prend ses millions, enfin, ses centaines de milliers d'euros. Attends, vu le et- salaire, Ouais. on peut le comprendre. Je n'ose pas te poser la question, les points forts de cette équipe, parce que voilà, c'est comme le PSG, L'état l'équipe de d'esprit. France. Les points Cette faibles, saison. Les points faibles. les oula. points faibles, si tu devais en citer. Les poteaux. Les points faibles, C'est trop tôt. Le complexe de supériorité. Globalement, un peu le collectif quand même. Je trouve qu'on a beaucoup mis l'accent sur un collectif retrouvé. Je ne l'ai pas tant vu que ça. J'ai plutôt vu des performances individuelles, comme chaque année en fait. Mais au moins l'équipe s'est battue cette année. Et défensivement, Skriniar, ça a été une catastrophe complète. Ça tombe bien, il joue plus. Oui, il est en partance, hein, je crois. Enfin, bon, on va essayer de le faire partir. Ça va être évident, mais 1,1 million € par mois, ça va être compliqué de le faire partir. Ça reste un mystère quand même, cette équipe. on va lui faire comprendre que l'Arabie Saoudite, c'est sympa. T'engages des gonzes qui flambent dans les clubs où ils sont. Ils arrivent là et lui là, fait beau Skriniar. Skriniar, ça faisait 2 ans qu'à l'Inter, c'était pas terrible. Bah, c'était pas non plus un peintre. C'était pas un peintre non plus, mais c'était pas terrible. Et puis il est plus fait pour une défense à 3 qu'une défense Mukiele, là, à par 4. exemple, aussi. Bon. À Mukiele, moi, je comprends pas. Ah ouais, c'est À Mukiele, il faudra demander à Luis Enrique. De toute façon, il répondra jamais. Donc, celui qui joue à Benfica, là, qui est arrivé là, devant aussi. Ah, Gonzalo Ramos. Ramos. Mais À lui, c'est une incompréhension. Enrique le voulait pas. C'est C'est Luis Campos. ouais. C'est complètement Luis Campos qui a fait venir. Ouais. Alors que c'est peut-être leur meilleur numéro 9 parce qu'il y a Colomboigny qui va faire l'Euro. Colomboigny, Il va faire l'Euro, les gars. on va Il lui va faire laisser- l'Euro, les gars. Peut-être la saison prochaine, Je s'il sais va pas retrouver respecter. ses pieds. Mais il faut qu'il enlève les Timberland au bout d'un moment. Ouais. Allez, il reste 2 minutes, on va faire les pronos. On terminera avec toi, Thibaut. Oui. Fred, ton prono pour ce dimanche. Il se fout en l'air. Ouais, ça peut-être. Et un score peut-être. J'ai aucune idée dans quel état d'esprit va être Paris. Toi, tu vas dans quel esprit? Tu seras en direct du parc. Tu vas dans quel esprit? Tu vas pour voir le parc. Bon, ça, oui, c'est ok, d'accord. Faire des Les photos, copains, etc. Ok, si tu veux. Mais tu y vas dans l'idée que tu penses que tu vas gagner ou genre, Ouais, bon, moi, je c'est pense juste que parce que ouais. c'est la dernière d'appel extérieur. Moi, je vas-y, pense on qu'on se peut plaise. tirer au moins un match nul. Ouais. Attends, ambitieux. Non, sérieux, Rémi. Je pense que le PSG, là, la saison est finie. La Coupe d'Europe, voilà, donc elle est perdue. Ça les a atomisés, on va dire, dans la tête, quoi. Ok. Et ils sont en vacances tous, quoi. Ou en négociation de transfert. Ou, Ok. voilà. Donc je pense que, ouais, Faut enchaîner un peu. un petit 2-2. Ok. Attends. On gagne 3-1, triplé de Donome, on le vend à 80 millions, les abonnements baissent. On le vend à Paris. Alors moi j'ai 2 pronos. Le premier c'est que Fredo il finit à poil en tribune, ça Non. c'est garanti. Et le Quand t'as un deuxième, 0-1. j'ai envie de croire aussi un peu comme Fredo. J'ai envie de croire un petit match nul de 2. Allez. Rémi. Bah, puisqu'ils disent tous des conneries, je vais dire 8-0 pour Paris. Non, moi je pense que Mbappé va régaler et que tout va être fait pour que ce soit bien fait. Et même nous, on va être capable de laisser Paris faire. Non, on gagnera pas là-bas et on marquera pas de but. Allez, très vite, Camille. 8-8. Ok. Non, c'est 4-0 Paris ou 2-1 pour nous. Ouais, voilà, je suis d'accord avec toi. C'est Camille. facile de dire ça. Non, mais c'est quoi, on en prend une belle ou 2-1? Moi, j'espère déjà une belle fête pour l'ADER Mais bien de sûr. Mbappé. Sinon, pour le score, en fait, il y a plusieurs scénarios possibles. Soit une composition qui ressemble à rien de notre génie et ça peut se finir en défaite, clairement. Sinon, s'il aligne une équipe cohérente pour la dernière de Mbappé, je peux imaginer un petit 3. Toi, Vincent, rapidement. Partout. Allez.